Bonjour à vous, aujourd'hui une petite vidéo sympa. Nos bébés ont 3 semaines. Comme vous allez pouvoir voir, ils lèvent enfin leur derrière, un peu plus que la semaine dernière. Là, ça commence vraiment à se décaler, se déplacer. Ça a de la vie, tout simplement. Alors ça tient debout, hein, déjà, ça y est, ça tient debout. Ça se déplace. Donc autant vous dire que cette semaine, voilà, on commence à les voir un peu se déplacer, un peu jouer, un peu plus, hein, tout simplement, comme on peut voir les deux là, qui se déplacent. Ça veut dire que la semaine prochaine, on va pouvoir commencer tout doucement à travailler sur la table. Ce qui va pouvoir permettre de les rendre vraiment à l'aise et ça me permettra de pouvoir envoyer des jolies photos à mes clients, tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est très important de pouvoir envoyer de belles photos à ses clients, à savoir que de toute façon, quand on est éleveur de chiens, si on veut que nos clients soient contents, il faut leur envoyer des belles photos. Donc le principe d'avoir un chiot qui est positionné sur la table et qui va se tenir de façon très agréable, ça nous permettra de faire des photos de profil gauche, des photos de profil droit, des photos de face, des photos d'arrière, des photos du dessus, et donc pouvoir en fait tout simplement envoyer à son client des photos de leur bébé en détail. Ça a un côté quand même super sympa et agréable, surtout qu'en plus, encore actuellement avec le Covid, les gens ne peuvent pas se déplacer comme ils le veulent. Et notamment pour moi qui vends énormément de chiens à l'étranger, bah c'est beaucoup plus pratique hein, et beaucoup plus facile quand c'est comme ça. Quand vous avez un chien qui est travaillé, qui est dressé, qui a appris à travailler comme il fallait, on peut faire des photos facilement et leur en envoyer régulièrement. Mes petits boudins, allez, on se réveille un peu, on se réveille. On se réveille. Ils sont pas très motivés hein, aujourd'hui, hein, c'est... Les petits garçons. Là, un autre petit garçon. Le troisième petit garçon. Et nos deux petites demoiselles. Alors, j'ai eu une petite question qui est apparue il n'y a pas très très longtemps. Pourquoi j'utilise ces espèces de bouts de moquette qu'on appelle des dry beds ou des wet beds? Tout simplement, quand vous regardez, donc les chiots ont quand même des petits ongles, hein, ce qui est normal. Et en fait, l'avantage, c'est que ici, vous voyez, un peu partout, c'est assez épais. En fait, ça fait des espèces de bouts de moquette qui accrochent. Et donc, le chiot va venir positionner ses pattes dessus. Et donc, comme ça accroche, ça va pouvoir l'aider à se lever, tout simplement. C'est de l'accroche hein, pour eux. C'est dur. Hein. Les derrière, ils tiennent pas trop encore. Hein. Ça reste encore un peu bancal à cet âge-là. Donc dans quelques jours, on va essayer de commencer aussi à amener de la viande pour tranquillement et progressivement qu'ils arrêtent de téter la maman. Donc il faut savoir que chez moi, lorsque les chiots ont 1 mois et demi, ils têtent plus du tout la maman. Hein. Ils mangent une nourriture solide. Alors je suis pas très fan des croquettes, ça tout le monde le sait. Hein. Enfin, moi, tous ceux qui me connaissent le savent. J'en ai toujours un petit peu, mais c'est vraiment à usage exceptionnel. Car chez moi, la nourriture est principalement basée sur
du poulet, du riz, des fruits et des légumes. Alors, vous pouvez voir que là, je me fais attaquer. Ah, ça y est. On va les mettre au mordant. Les chiots, hein, ils mordent un petit peu tout ce qu'ils trouvent. Hein. Dès qu'ils ont compris le principe. C'est comme les enfants, vous savez. Les enfants, ils ont mal aux dents, donc faut que ça perce. Et donc, ils vont mordre un petit peu tout ce qu'ils trouvent quand ils sont petits. Là, c'est un peu dommage parce qu'on est sur un moment où les chiots ne sont pas trop réveillés. Là, ce matin, ça courait dans tous les sens. Mais là, ils n'ont pas trop envie de courir. Et je suis content parce que ça tient de mieux en mieux, quoi. Alors, vous voyez, on commence déjà le travail. Il a 3 semaines, hein, le bébé. Mais on commence gentiment à essayer de le faire tenir, voir comment il se positionne, ce qui permettra de faciliter le travail quand on va être sur la table après. C'est aussi pour ça que les gens qui achètent des chiens à la maison, notamment pour les expos et tout ça, ben en fait, quand ils récupèrent leur chiot à 3 mois, eh ben, ils ont le travail sur la table qui est déjà entièrement validé, le travail au sol aussi, et ils ont juste la laisse en fait. Hein. Puis à perfectionner un petit peu la chose, mais ils ont déjà le gros du travail qui est fait, et le chiot l'a vraiment bien appris, bien assimilé. Alors ça peut paraître bête, ça reste un petit peu de travail, mais c'est pas non plus énorme. Ça prend que quelques minutes par jour en tout pour la porter entière. Et je pense que quand on est sérieux, ben, on ne vend pas juste des chiots comme ça. Voilà, c'est ma vision, hein, toujours. Hein. Je précise bien. Hein. J'ai une réputation où les gens disent que je suis un éleveur un petit peu trop élitiste. C'est pas, pour moi, c'est pas être élitiste du tout. C'est juste, j'aime faire les choses vraiment bien et faire les choses aller au bout de la chose en fait, tout simplement. J'aime pas le travail moitié fait. C'est dans mon éducation, c'est comme ça que je fonctionne. C'est soit on fait les choses bien, à fond, ou alors on les fait pas. Pour moi, une bonne sélection, c'est pas juste dire, je vais mettre ma femelle avec ce chien parce qu'il est champion de France, parce que c'est bien d'avoir un champion de France. Franchement, depuis le temps que j'élève des chiens et depuis le temps même que je suis dans le monde du chien, et même depuis 1996, ça commence à faire quelques années, je peux vous assurer qu'il y a énormément de chiens qui ont été champions de France ou, comme on voit, les cotations 4, etc., cotations 6, des chiens qui ne valent rien en reproduction. Un joli chien n'est pas forcément un bon reproducteur, hein, faut pas l'oublier. Hein. Voilà, bon ben cette vidéo, on va la finir là aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura quand même fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas. Peut-être que vous n'osez pas trop les poser en public. Et à ce moment-là, ben, faites comme certains ont fait déjà. Hein. Vous m'en parlez notamment sur Facebook en message privé. N'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une agréable semaine. Et je vous dis à vendredi.